Hello, nous voici donc dans la partie tutoriel du workshop. Donc comme vous pouvez le voir, on va apprendre à réaliser ce style d'effet, donc notamment à faire des néons avec effet de mouvement, et une partie maquillage pour apprendre à optimiser ses assets, et une partie, comme vous pouvez le voir avec mes lunettes comme ça bug, une partie lentilles de couleur pour apprendre à faire des lentilles un peu plus réalistes que celles qu'on peut faire grâce au template de Spark. C'est parti! Alors maintenant, vous avez ouvert votre fichier Shinjuku Workshop File, dans lequel vous allez avoir une partie du tutoriel déjà préfait pour éviter qu'on passe trop de temps sur des détails. Vous allez trouver du coup les néons qui sont déjà dans le Face Tracker, ainsi que leur matériel et tous les fichiers qu'on va utiliser. Donc on va tout d'abord commencer par le render pass. Donc le render pass, c'est ce qui va permettre à notre effet d'avoir, à nos néons d'avoir un effet de flou de mouvement. Pour cela, je vous invite à cliquer sur Device et tout d'abord on va commencer par le retouching. Donc le retouching, c'est ce qui va affiner la peau et depuis peu, on peut maintenant associer le retouching au render pass alors qu'avant ce n'était pas vraiment le cas. Donc on clique sur Créer. Et dans notre patch editor, on va avoir du coup le render pass qui s'est créé avec le retouching. Donc là, vous pouvez le voir sur ma peau, là, elle s'est affinée. Donc si vous cliquez ici et vous enlevez, le grain de la peau est moins fin. On peut augmenter l'intensité ici, ça va de 0 à 1. Donc si vous mettez 1, ce sera 100% d'intensité du flou et 0,5 c'est la moitié. Donc on va rester sur 0,5. Une fois que vous avez ça, il va falloir créer un scène render pass, ce qui va nous permettre du coup d'afficher à l'écran tout ce qui va se passer au niveau de notre scène ici. Donc pour cela, on va double-cliquer sur le patch editor et on va cliquer sur scène render pass. Nous avons notre scène render pass ici. Donc vous avez votre scène render pass et ici vous allez le relier du coup à background. Et vous voyez que là, il n'y a plus de signal, c'est parce que le device, il doit être absolument relié à un module dans le patch editor, sinon il n'y a plus rien qui se passe au niveau du rendu de l'image. Là, on fait ça, et ça a été du coup relié. Pourquoi on relie le face retouching au scene render pass puisque ça fonctionnait déjà? Tout simplement parce qu'on va relier un null object dans lequel tout ce qui sera parent du rendu global sera affiché à l'écran. Donc on fait cliquer-glisser le rendu global et on le lie au scene object. Donc tout ce qui sera dedans, par exemple si j'active le néon, tout ce qui est dedans sera rendu à l'écran. Hop. Donc ici c'est ici qu'on va rajouter tout ce qui est maquillage et tout ce qu'on ne veut pas avec un flou de mouvement. Je vous explique un peu plus tard. Donc on va continuer tout ça. Donc maintenant, on va créer un deuxième scene object, scene render pass, pour pouvoir cette fois-ci rendre les néons avec un flou de mouvement. Donc vous cliquez sur rendu néon et vous faites glisser, cliquez glisser, et vous le mettez en tant que scene object. Vous pouvez les rendre visibles comme ça. Vous allez voir directement en live comment ça se passe. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait deux néons séparés juste après. Donc là, ce qu'on veut, c'est que les néons soient flous lorsque l'on bouge. Donc pour cela, on va rajouter le patch blur qui se trouve ici dans vos assets, cliquez glisser, et on va relier le scene render pass au blur. Ici, c'est l'intensité que vous voulez mettre à votre flou de mouvement. Pour l'instant, on ne peut pas le voir, donc on réglera ça après. Donc à ce blur, on va rajouter un patch qui s'appelle Mix. Et on va le relier ici. Double-clic, on rajoute un shader render pass qu'on va ensuite relier à un delay frame.
Je ne vais pas trop m'étendre sur les explications du renderpass parce que c'est un peu encore obscur pour moi. Mais en gros, le delay frame, c'est ce qui va créer du coup un délai entre le rendu de l'image et l'image en elle-même en fait. C'est ça qui va faire que quand on va bouger, le néon va laisser une trace de flou en fait. Donc le mix, on le link au renderpass, on fait double-clic et on cherche pour receiver. Receiver, en fait, c'est le patch qui va être relié au delay frame. Donc on clique pour delay frame, comme ça c'est bien lui qu'on reçoit. On le lie au renderpass, au mix patch. Ici, double-clic, on ajoute un add patch, dans lequel on va relier le mix et également le send renderpass. Et le device, on va le déconnecter pour le connecter en bas. Alors, le delay frame, il faut qu'on le mette là, il ne faut pas le mettre sur alpha, pardon. Et du coup, là, vous mettez 0,7. Et voilà, vous avez du coup maintenant le flou. Quand vous bougez, vous pouvez voir le flou. Donc, pourquoi j'ai rajouté le deuxième néon au niveau du rendu global, donc sans flou? Tout simplement parce que si je l'enlève, il va y avoir moins d'intensité puisqu'on n'aura plus que le flou en fait. Et moi je voulais pas juste le flou, je voulais qu'on ait l'image plus une traînée derrière. Donc on a créé un autre null object avec tous les néons pour avoir cet effet d'intensité qu'on retrouve là. Donc on a terminé maintenant avec le render page, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. À présent on va passer à la partie maquillage. Donc pour ça on va créer tout d'abord un nouveau null object. Je vous expliquerai pourquoi après, qu'on va renommer maquillage et dans lequel on va mettre tous nos face mesh pour le maquillage. Donc j'ai rajouté un face mesh. Alors le null object, il faut le faire glisser dans range global, sinon vous n'allez pas le voir à l'écran. Donc j'ai rajouté le face mesh. N'hésitez pas à restart si ça ne marche plus. Que vous pouvez voir du coup ici. Et ce face mesh, ça va être le face mesh makeup. Vous allez retrouver dans les fichiers en bas. Donc d'abord on va créer un matériel. Makeup. Vous allez retrouver dans les fichiers en bas les assets et du coup l'asset makeup. Pour ça vous allez aller sur Face Paint, Texture, Makeup. Et ici vous allez régler à votre convenance pour que ça apparaisse selon vos goûts, tout simplement. Voilà. On recommence le procédé avec un nouveau face mesh qu'on glisse dans le null object maquillage, qui cette fois-ci sera appelé eyeliner. Et cette fois-ci, on va passer en physically based parce qu'on veut, pour ce make-up là, donc déjà aller chercher la texture, on veut pour ce make-up là un effet de glitter sur l'eyeliner. Donc pour cela, vous allez ajouter dans les normales le fichier glitters normal map, augmenter sur métallique et ajouter une texture environnement pour l'effet de lumière. Donc là ça se voit pas trop tout simplement parce que on a oublié dans les Advanced Render Options d'enlever Ray to Depth sur le make-up également. Et il faut qu'on mette une hiérarchie puisque on veut que l'eyeliner soit par-dessus le maquillage. Donc le make-up on va le mettre sur le layer 3 et vous avez maintenant du coup l'eyeliner. Donc l'eyeliner, vous pouvez régler plus ou moins l'intensité du métallique. Et vous voyez quand je bouge grâce au glitter map, donc les normal maps c'est ce qui vont permettre de créer un relief sur les objets 3D et sur les objets
sur les objets en 2D aussi également. Et donc c'est ce qui permet là d'avoir un effet de glitter sur les yeux. Vous pouvez jouer également avec l'émission. L'émission, vous allez pouvoir changer la couleur de l'eyeliner si vous voulez le rendre un peu plus rouge, un peu plus... voilà. Sachant que là, vu que mon eyeliner est déjà rose de base, vous n'allez pas pouvoir changer grand chose, mais voilà, sachez qu'avec l'émission, vous pouvez plus ou moins changer la couleur de l'eyeliner. Moi, je vais le laisser comme ça, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, il reste un dernier face mesh à ajouter, qui va être du coup le gloss. Ah, au niveau de l'eyeliner aussi, n'hésitez pas à décocher les yeux, ça sera un peu plus joli. Du coup, le gloss. Créer nouveau matériel, gloss. Et on repasse en physically based en ajoutant la texture du coup gloss. Ici, on va ajouter une texture pour avoir un effet métallique. Et on va le mettre sur Add, voilà, pour créer une transparence. Et ici, vous venez régler plus ou moins l'intensité du gloss à votre convenance également. C'est pour ajouter un petit reflet. Et pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez, avec les textures environnementales, donner un relief complètement différent à votre maquillage, que ce soit au niveau des glitters, donc quand vous avez des normal maps, pour donner un effet de profondeur à votre projet, ou que ce soit tout simplement pour ajouter un effet de reflet dans vos textures. C'est ça qui va rendre votre maquillage un peu plus réaliste et lui donner une profondeur, tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça, vous pouvez le voir du coup que le maquillage n'est pas flou quand il bouge, tout simplement parce qu'on l'a relié au premier Sand Render Pass et pas au deuxième où il se trouve justement toute la partie floue. Pour terminer, on va passer aux lentilles de couleur. Donc pour cela, vous avez le fichier Iris que vous allez faire cliquer-glisser dans le rendu global. Et donc là, vous avez du coup le cercle que vous allez, auquel vous allez accorder un matériel. Donc on clique sur Iris et on rajoute un nouveau matériel qui va s'appeler du coup Iris en flat, et vous allez ajouter la texture Iris. Ici, vous allez pouvoir changer la couleur selon ce que vous voulez comme couleur des yeux. Pour l'instant, on va laisser ça et on verra après. Pour relier cette iris à nos vrais yeux, il faut faire cliquer, glisser le face tracker. Hop, et double-clic, iris, eyeball. Cliquez, glisser au face tracker. Et sur la première iris, vous allez cliquer sur la clé à droite, position et rotation. Rotation, vous allez la lier à left eyeball rotation et position à left iris. Vous avez maintenant l'iris qui est collé. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu trop grand, donc généralement moi je mets 0,7 pour l'iris et c'est plutôt bon. Vous voulez pas que ce soit au-dessus du maquillage, donc vous le mettez bien en layer 2, je dirais. Et cette iris, on va venir la travailler, on va la mettre en mode add. Et vous allez plus ou moins régler l'intensité de l'iris selon votre convenance. Changer la couleur comme vous voulez. Voilà, là on est sur une iris très simple. Vous pouvez évidemment faire quelque chose d'un peu plus complexe.
C'était surtout pour vous montrer comment ça marchait. Donc là, ça marche pas très bien parce que j'ai le reflet dans mes lunettes, mais ça marche plutôt bien sinon. Vous enlevez le Write to Depth et vous allez faire un copier-coller, commande C, commande V, sur l'iris pour faire du coup la lentille droite. Et vous répétez la même chose, donc position, rotation. Cette fois-ci, la rotation, vous la mettez à Right Able Rotation. Et Right Iris sur la 3D position. Une fois que vous avez relié les iris, il faut également faire en sorte que quand on ferme les yeux, que ce soit le gauche ou le droit, l'iris ne soit plus visible, sinon c'est un peu ridicule. Du coup, on relie à Right Eye Close. Donc ça c'est pour l'œil droit fermé, l'iris de droite, visible. On double-clique et on cherche le patch Note qui dit qu'en gros, quand l'œil droit est fermé, la lentille droite n'est pas visible. Et on fait pareil pour l'œil gauche avec le patch Note qu'on relie au visible iris. Là, si je ferme, je suis vraiment trop nulle pour cligner des yeux. Mais si je ferme, ça disparaît. Nous avons maintenant les yeux et pour donner encore plus de profondeur à ces yeux, on va créer un reflet dans les yeux, de la même manière qu'on a créé le reflet sur les lèvres et le reflet sur l'eyeliner. Donc, nouveau Face Mesh, cliquez glisser dans rendu global, reflet yeux, et pour ça on décoche les yeux. Créer nouveau matériel, reflet yeux, physically based, et vous choisissez la texture reflet yeux, tout simplement. Donc là c'est noir, c'est normal. On va ajouter une environment map métallique, add. Donc là vous allez venir jouer avec la rotation de la texture, hop, et l'intensité. Vous ne mettez pas beaucoup, c'est juste pour avoir un petit reflet. Et moi, ce que j'avais fait également dans mon fichier, c'est que j'avais agrandi le face mesh pour que ça englobe un peu mieux. Donc vous pouvez mettre 1,070. Ça devrait aller. Évidemment, le reflet yeux, il est au-dessus de l'iris, donc c'est bien, on peut le mettre en layer 3. Oui, là il y a un bug. Il faut évidemment enlever Advanced Render Options. Voilà. Et vous avez un reflet dans les yeux. On a presque terminé. Maintenant, on va juste rajouter une petite fonction toute simple que vous ne connaissez peut-être pas. On va ajouter une fonction pour pouvoir régler l'intensité de la couleur des yeux. Voilà, comme les gens n'aiment pas forcément tous avoir des lentilles dans les yeux. Pour cela, on va double-cliquer et chercher pour le slider UI. Première value 1, visible. Ça, vous le verrez uniquement quand vous ferez les tests sur votre téléphone, on ne peut pas le voir sur le rendu là. Cliquez glisser sur l'asset iris. Pardon. Vous cliquez glisser sur l'asset iris ici. Vous ajoutez un multiply que vous reliez aux deux sliders. Et pour du coup, sur le matériel iris ici, vous cliquez sur texture et vous reliez. Du coup, pour l'iris 2,
Du coup, si vous voulez que ça marche pour les deux, il faut que l'iris 2, elle soit sur iris tout court. Parce que ça va créer un deuxième matériel, on ne veut pas de ça, du coup on l'enlève. Petit saut dans le futur pour vous dire que j'ai complètement oublié une partie super importante pour le maquillage. C'est-à-dire régler les capacités pour augmenter le rendu du tracking du visage. Donc pour cela, vous allez dans Project en haut, Edit Properties. Et dans les Capabilities, vous allez cliquer sur Face Tracking et mettre sur Eye. Donc là, de base, il est mis puisque c'est le fichier sur lequel j'ai travaillé que je vous ai fourni. Mais de base, il sera sur Standard. Et ici, vous pouvez mettre le nombre de visages sur lesquels le face tracking sera en mode standard ou high, donc élevé ou standard. Voilà, très important, surtout pour le suivi des yeux. Quand vous mettez des lentilles, si vous mettez sur standard, vous allez voir directement la différence et ce sera beaucoup moins fluide et le rendu sera du coup moins bon. Si vous le souhaitez également ajouter une option pour enlever le maquillage, c'est tout simple. Il vous suffit de faire double-clic sur votre patch editor, de faire Screen Tap. Screen Tap, c'est l'action de cliquer sur l'écran. Counter, ce sera le nombre d'écrans que vous aurez, donc le nombre de fois où vous cliquerez sur l'écran et qu'il y aura quelque chose qui se passera sur l'écran. Donc ici, on aura 2 écrans. On aura un écran avec maquillage et un écran sans. Donc, vous avez ici, je vous disais que je vous expliquerai pourquoi j'ai fait un spécial maquillage, tout simplement pour pouvoir l'enlever si on en a envie. Donc, on clique sur le Null Object maquillage et on fait visible. Et on le relie. Non, pardon. D'abord, on fait equals exactly. OK. Donc là, le maquillage est visible au premier écran. Double-clic equals exactly. On recommence. On lit à ça. Le deuxième nombre, ce sera 1 parce qu'on a commencé à 0. Et le deuxième, on relie à rien puisqu'il n'y aura plus de maquillage. Ici, pour tester Simulate Touch, maquillage, pas maquillage. Bon, c'est un peu de la triche parce que je suis déjà maquillée en dessous. Mais bon, vous avez compris. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Petit dernier feedback avant de nous quitter. Je ne me suis pas étalée sur les animation sequences parce que ça aurait pris un peu trop de temps, mais si vous souhaitez du coup créer cette animation donc de 2 frames ou plusieurs frames, comme là on peut le voir avec les néons, notamment, hop, vous voyez plus là peut-être, tout simplement il faut cliquer ici créer une animation sequence. Et ici, vous aurez plusieurs options, notamment FPS avec le frame par seconde, donc image par seconde. Si vous voulez que votre néon soit plus ou moins rapide, on va faire le test par exemple avec le cœur. Le cœur ici, si je mets 25, il va aller beaucoup plus vite. Donc là, ce sera à vous de voir si vous voulez plus ou moins de vitesse à votre néon. Et vous l'avez mis sur loop, donc c'est pour que ça se répète à l'infini, sinon vous pouvez décocher, et dans ce cas-là, ça se fait une fois et après ça se freeze. Randomize, c'est pas mal quand vous voulez faire par exemple un jeu avec une roulette dans laquelle il y aura plusieurs images, et quand ça s'arrêtera, ça sera sur telle image. Voilà, donc voilà, si c'est par exemple, vous voulez pas que ça se mette dans un ordre précis au niveau des images que vous souhaitez mettre dans l'animation sequence. Et voilà, on a terminé avec ce tutoriel. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sur le chat, ou alors si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, à me les poser sur YouTube ou sur Instagram avec mon hashtag Tennessee qui s'affiche là. Et j'espère que cela vous a plu et on se dit à la prochaine pour de prochains tutos, j'espère. Bye!